choisi depuis toujours. Dieu, tu m'as béni et appelé avant ma... Frères et sœurs de Lyon, bonjour. C'est un véritable privilège pour nous de vous rencontrer ce matin, car depuis 40 ans, nous sillonnons la terre, mais lorsque nous venons à Lyon, nous avons une preuve de vie. D'autant plus qu'après cette pandémie, nous avons perdu beaucoup d'amis, et nous retrouver ici, c'est la preuve que Dieu continue à nous bénir et à nous permettre de poursuivre cette mission. Je veux insister sur le fait que le groupe Ézéchiel 37, que je représente, n'est pas qu'un groupe de chant. Nous avons des personnes qui, chacune d'entre elles, ces personnes sont engagées dans leur église et nous croyons qu'il est important de faire passer ce message. Nous voulons commencer aussi par remercier votre responsable musical, le frère Eddy Zezo, qui a vraiment été là pour nous aider, pour nous soutenir. Vous avez quelqu'un qui s'occupe de la louange, mais aussi à qui Dieu a donné le don du service. Alors, soyez bénis à travers son ministère au sein de cette Église. Je souhaite ce matin commencer par vous dire que nous sommes convaincus que chaque personne ici présente a un rôle à jouer dans le retour du Christ. Chaque personne. Les pères à transmettre dans leur foyer l'évangile de paix pour que les enfants prennent le relais une fois que nous ne serons plus là. Les mamans ont un rôle à jouer dans le soutien et l'affection et cet amour particulier qu'ont les mamans et qui dit, cet amour, que Dieu est bon et que c'est lui qui permet toutes choses. Là où nous sommes, dans notre voisinage, dans notre famille, dans notre travail, nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. Ce matin, j'aimerais vous faire vivre une expérience particulière que chaque sabbat nous venons pour vivre sans le savoir forcément. L'expérience de la louange. Je vais vous inviter à lire avec moi dans le livre d'Ésaïe au chapitre 6 et au verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Dans ce seul verset, nous avons tout le principe qui va nourrir le principe de la louange. En effet, comme lorsque nous prenons notre portable et nous allons chercher à regarder des choses, nous cherchons des informations ou une distraction, il y a un fait simple, regarder. Il est écrit « Je vis le Seigneur ». Dans quelle posture se tient le Seigneur qu'il voit? Il se trouve assis sur un trône très élevé. Dans la louange, je reconnais que le Dieu que je sers est au-dessus de tout. Il règne, tout simplement. Le Dieu que je sers, me dit ce verset, est sur un trône très élevé, mais les pans de sa robe remplissent le temple. Et suivez ce message. Cette idée simple que la présence de Dieu est totale chaque fois que je suis dans sa maison. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Dieu règne. La gloire est à lui. Mais aussi, ce chapitre nous dit toute la puissance qui est celle du Dieu que nous venons louer. Ce Dieu, quelque part, lorsqu'il prend la parole, qu'est-ce qui se passe? Au verset 4,
On a vu? Qu'est-ce qui se passe au verset 4? Quelqu'un peut lire à haute voix? Les portes. Lorsque je loue mon Seigneur, quelque chose se passe. Il y a un trône que je reconnais comme étant bien au-dessus. La puissance est présente par la voix que l'on entend. Et la gloire est bien réelle par les pans de sa robe. La puissance, le règne et la gloire appartiennent à Dieu au siècle des siècles. C'est ce que nous venons dire. C'est ce que dans la louange nous vivons à chaque fois. Et c'est ce que Jésus-Christ, dans la prière qu'il a enseigné à ses disciples, nous enseigne finalement comme le principe de base. Reconnaître que Dieu règne, que la puissance est à lui, le règne et la gloire. Ok, très bien, merci. À celui qui sied sur le trône, et à l'agneau, soit gloire et louange, honneur et puissance. À celui qui sied sur le trône, et à l'agneau, soit gloire et louange, honneur et puissance. Au siècle des siècles, 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 à celui qui sied sur le trône et à l'agneau, soit gloire et louange, honneur et puissance. À celui qui sied sur le trône et à l'agneau, soit gloire et louange, honneur et puissance. Avec les amis d'Ézéchiel, nous aimerions dire la gloire de Dieu. Chaque fois que nous approchons de son trône, la conscience qu'il est bien au-dessus de nous, bien au-dessus de tout, c'est ce qui nous fait faire face à toutes les vicissitudes de la vie, à toutes les difficultés. C'est ce qui fait que Job ne lâche pas l'affaire, car il sait que son Rédempteur est vivant et qu'il apparaîtra, même le dernier, mais il sera là. Il règne. Maintenant, quelque chose se produit qui peut nous étonner. Ésaïe, devant ce spectacle énorme et en difficulté. On pourrait s'attendre à une forme de joie complète, mais Ésaïe, quelque chose se produit en lui qui fait qu'il ne sait pas s'il aime ou s'il n'aime pas.
Il est même dans la situation de celui qui serait tenté, diapositive suivante, puisque ça ne fonctionne pas. Merci. De taper sur échappe. Car il se dit, malheur à moi, mes yeux ont vu. Quelque chose doit se passer au moment de la louange qui nous concerne au plus profond de nous-mêmes. La louange n'est pas simplement un moment d'exaltation où on dit « Seigneur, je t'aime, j'aime ta voix, j'aime tes bras, j'aime être auprès de toi ». Ça, c'est une première étape. Mais dans cette relation à Dieu, quelque chose doit se produire qui est la prise de conscience de qui nous sommes. Première étape, la prise de conscience de qui Dieu est. Deuxième étape, la prise de conscience de qui nous sommes. Mais faut-il s'échapper? Que fait le prophète? Je vous invite à regarder avec moi au verset 5. Donc alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Waouh! Vous vous voyez parler comme ça au Seigneur? Seigneur, je mens. Seigneur, il y a un collègue au travail là, je le déteste. Seigneur, tu as vu le partage là? Ça ne va pas le faire. Hein? La part qu'on m'a donnée là, je vais devoir me venger. Le prophète parle à Dieu et il lui dit, voici mon péché. Est-ce que je peux m'adresser à Dieu et lui dire, voilà, j'ai volé 2 bouteilles. Mais le patron l'a bien mérité. La bonne nouvelle, je ne vous apprends rien, c'est que Dieu sait déjà. Il voit tout. Il est au courant. Donc ce que je devrais lui dire, c'est, Seigneur, tu as vu? C'est pas bon. On fait quoi? Est-ce que le Seigneur a une solution? J'aimerais vous entendre, peuple de Dieu, ce matin. Le Seigneur a-t-il une solution? Oui. Et votre oui est unanime et me convainc dans l'idée que vous savez qui est votre Rédempteur. Vous savez ce qui a été fait pour chacun d'entre nous sur la croix. Car Dieu sait de quoi nous sommes formés. Il sait aussi que nous lui appartenons. Personne ne peut nous réclamer. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Eh bien voilà, dans cette situation, devant la prise de conscience de qui il est, de son indignité, que l'on retrouve encore dans Apocalypse 5, lorsque personne n'est trouvé digne d'ouvrir le livre, eh bien, l'agneau de Dieu, il a fait le job. Il s'est occupé de notre cas. Et aujourd'hui, Dieu n'est pas seulement celui qui règne, celui dont la gloire et la puissance sont évidentes. Il est aussi celui qui, par Jésus-Christ, nous sauve. L'agneau immolé a fait quoi pour nous? On va vous le dire encore en musique. L'agneau immolé, digne d'être adoré, celui qui était, qui est et qui sera. L'agneau immolé, digne d'être adoré, celui qui était,
est et qui sera, est digne de recevoir, est digne de recevoir, est digne de recevoir, est digne de recevoir. Louange, honneur et gloire, louange, honneur et gloire. L'agneau de Dieu est adoré, celui qui était, qui est et qui sera. L'agneau de Dieu est adoré, celui qui était, qui est et qui sera. Que le nom de Dieu soit exalté pour ce qu'il a fait pour nous, pour le choix qu'il nous donne une fois que nous confessons son nom, de vivre l'expérience du changement. La louange, j'ose dire, est l'antichambre de l'adoration. Lorsqu'on entre dans la louange, on se prépare à adorer celui qui a fait le ciel, la mer et les sources d'eau. Voilà le message que nous avons à diffuser. En fait, ce qui se passe, c'est que une fois que la confession a eu lieu, une fois que Dieu a répondu à la question, une fois que la louange a fait sur nous son effet, il faut s'abonner. Il faut s'abonner. Il faut cliquer simplement juste une fois. S'abonner. Ce que Dieu nous propose, c'est de ne pas rester simplement dans un état de satisfaction. Le Seigneur m'a sauvé. Mais il me sauve pour que je serve. C'est sauver pour servir. Et la louange sert à cela. La louange dit ce que Dieu a fait pour moi. Le texte nous dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Si je fais cela tous les jours, en permanence, lorsque je suis tenté, lorsque je suis harcelé, lorsque je suis poursuivi, si je suis capable de me souvenir que c'est en comptant les bienfaits de Dieu que je reste dans la louange et que je reste dans la bénédiction. Si je retiens ce fait simple, il me donne l'occasion de découvrir qui il est. Et dans ma vie, lorsque Dieu se manifeste, lorsque j'ai répondu à la question « Qui enverrai-je et qui marchera pour ?» On va lire le texte parce que peut-être que vous l'avez oublié. Alors, allons-y. Lorsque Ésaïe prend conscience de sa situation, Dieu fait pour lui quelque chose, concrètement. Il vole jusqu'à... Il y a un ange qui vole jusqu'à l'autel. On va voir ça ensemble parce que ce détail est important. Regardez bien au verset 6. Mais l'un des séraphins, lorsqu'il a pris conscience de sa difficulté, vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Chaque détail ici compte. Je vous laisse le temps de revenir sur ces textes à la maison, mais nous avons là quelque chose d'extraordinaire. Dieu a décidé que son serviteur va prendre conscience que le salut est à sa portée. À la limite, qu'il a juste besoin d'être réceptif, d'être disponible. Et cet ange vole jusqu'à l'autel
qui représente le sacrifice du Christ. Le sacrifice du Christ qui rend juste chacun d'entre nous. Le sacrifice, je vais la reprendre celle-là. Le sacrifice de Jésus-Christ rend juste chacun d'entre nous. C'est fort ça. Qu'est-ce qu'il a eu à faire? Rien. Car le sacrifice du Christ est à la disposition de chacun. Alors maintenant, cette pierre qui est prise sur l'autel, d'après vous, elle est froide? Le texte dit qu'elle est ardente. Au contact des lèvres, est-ce que vous pensez que c'est juste un petit bonbon? Ça fait mal. Le sacrifice du Christ, lorsque j'en prends conscience, quelque chose se passe dans ma vie qui n'est pas toujours facile à accepter. Jésus d'ailleurs dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge lui-même de sa croix et qu'il me suive. On va où avec la croix? On va où avec? C'est pour le fun? C'est au cou, comme ça, là, aux oreilles? Qu'est-ce qu'on fait avec cette croix? On va au calvaire? Alors j'en vois qui me regardent un peu triste. Mais non, au calvaire, nous allons nous débarrasser, en fait, de tout ce qui entrave notre relation avec Dieu. C'est une expérience joyeuse et positive, quoique douloureuse, parce que parfois, nous avons des habitudes, nous avons des attitudes, des choses auxquelles nous tenons et dont il faut se débarrasser. Le Seigneur a tout prévu. Il nous donne la force et la sagesse. Il nous donne son Esprit Saint pour nous consoler chaque fois que nous échouons, chaque fois que nous avons l'impression que nous n'allons pas y arriver. Il nous donne son Esprit Saint pour cela. Une fois que l'expérience a été vécue jusqu'au bout, le Seigneur me demande maintenant, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Autrement dit, si la vidéo m'a plu, que je me suis abonné, il ne me reste plus qu'à... Oui. Quand ça nous plaît, nous partageons, n'est-ce pas? Eh bien, c'est le rôle de la louange. Même si vous avez des amis, des proches, des parents qui ne sont pas intéressés par la foi, l'expérience de la louange peut être pour ses amis, ses proches, l'occasion de vivre une expérience. Pensons qu'à chaque fois que nous voulons lutter pour le bien, Dieu nous invite aussi à lutter contre le mal. Chaque fois qu'il nous invite à prendre conscience de sa grandeur, il nous dit, j'ai vaincu le mal. J'ai remporté déjà la victoire pour toi. Fais passer ce message. Fais-le savoir à tous que le salut est accessible au plus grand nombre. Le Seigneur nous demande, à travers le chant que nous allons vous chanter pour conclure ce message, avant que je dise juste un texte, partager est le but de la louange. La louange, c'est la prise de conscience de qui Dieu est et à travers l'adoration, vivre l'expérience de la confession afin que Dieu nous justifie avant de nous suivre dans la sanctification pour qu'un jour nous puissions vivre avec lui pour l'éternité la gloire de Dieu. Inutile de lutter pour le bien,
Si tu ne te bats pas contre le mal, dis-moi comment c'est d'être faible. Oh, dis-le-moi. Si tu ne te Décide pas d'être fort. oui, tu dois faire Bien, car Jésus revient. Jésus revient. Oui, il est facile d'haïr tes ennemis, aussi facile d'aimer tes amis. Mais tu dois aimer quand Jésus t'aime. Fais le don. Tu dois avoir L'amour de Dieu en toi. oui, tu dois faire le Viens, car Jésus revient. Jésus revient. Ne veux-tu pas aimer Jésus? Ne veux-tu pas le connaître? Ne veux-tu pas te donner à lui? Car il se tient à la porte. Ne veux-tu pas aimer Jésus, sauveur du monde, il te délivre du mal. Dès maintenant, donne-lui ton cœur, rejoue-lui, fais le don. Et Jésus-Christ te Tiendra par la main. oui, tu dois faire le Viens, car Jésus revient. Jésus revient. Tu dois faire le car Jésus revient. Jésus revient. Tu dois faire le Quand Jésus revient. Jésus revient. Fais le don, tu dois faire le bien. Quand Jésus revient, oui, Il vient. tu dois faire le bien. Fais le don, Il vient pour tu toi. dois faire le bien. Quand Jésus revient, Il vient pour moi. tu dois faire le bien. Fais Il le vient don, chercher les tu dois siens. faire le Il vient. Jésus revient. Il vient briser Tu dois faire le le bien. lien. Il vient. Fais le don. Il vient pour Tu dois toi faire le et bien. moi. Il vient. Jésus revient. Jésus Tu dois revient faire le pour bien. toi. Il vient. Fais le don. Il vient briser Tu nos dois liens. faire le bien. Jésus revient. Tu dois faire le bien. Fais le don. Tu dois faire le bien. Jésus revient. Tu dois faire le bien. Bien. Nous remercions Dieu pour ce message qu'il avait pour nous aujourd'hui. J'aimerais terminer en disant ceci. La louange et l'adoration sont les deux faces d'une même pièce. Mais nous louons Dieu parce qu'il a fait pour nous des choses extraordinaires. Et nous l'adorons pour ce qu'il est. Ce verset important pour l'Église adventiste, nous le gardons en tête, Apocalypse 14. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la mer, la terre et les sources d'eau. Peuple de Lion, soyez bénis. Je viens de vous négocier un chant, mes frères et sœurs. Donc du coup, on va ressortir les chantres et on va laisser la place à Ézéchiel. Le titre que nous allons vous interpréter, un peu comme un avant-goût de notre expérience de ce soir. N'hésitez pas, hein, nous n'avons pas honte de l'Évangile, non pas honte, nous avons chanté dans le métro ce matin, car nous avons quelque chose à dire à tous ceux qui nous entendent. Ne laisse personne te
te détourner de la voie que Dieu a tracée pour toi, car dans la louange, tu vis justement cette expérience d'appartenir à celui qui t'a créé. Now don't you let nobody turn you around, turn you around, turn you around. Now don't you let nobody turn you around. Keep on to Galilee. Now don't you let nobody turn you around, turn you around, turn you around. Turn you around. Keep on to Galilee. I would not be tell you the reason why I tell you when my Lord might call me. I wouldn't be ready to die. Now don't you let nobody turn you around, turn you around, turn you around. Now don't you let nobody turn you around. Keep on to Galilee. Now don't you let nobody turn you around, turn you around, turn you around. Turn you around. Keep on to Galilee. I would not be a backslider. Tell you the reason why. For I'm so afraid my Lord might call me. I wouldn't be ready to die. Now don't you let nobody turn you around, turn you around, turn you around. Nobody turn you around. Keep on to Galilee. Now don't you let nobody turn you around, turn you around, turn you around. Turn you around. Keep on to Galilee. Keep on to Galilee. Keep on to Galilee. Soyez bénis. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, tu es mon Père, je suis ton enfant. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, je suis à toi, éternellement. Où donc aller? Loin de ton souffle, où m'enfuirais-je? Loin de ta face, je monte aux cieux. Mon Dieu, tu es là, dans les abîmes. Ta main est sur moi, Dieu éternel.